Mercredi 8 mars 2023, Donnez un retour. c'est avec joie que nous vous retrouvons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Peut-être que vous nous suivez depuis les Amériques, L'Afrique, l'Europe l'Asie, ou l'Océanie. Nous souhaitons que la paix de Dieu vous accompagne encore en ce jour. nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir des notifications de chaque jour, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait Écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. quelles sont les choses que nous devrions faire ou éviter de faire concernant nos dernières années de vie sur cette terre et quels principes devrions-nous suivre? En quoi l'élaboration d'un testament est-elle un devoir aussi sacré que le devoir qui consiste à prêcher l'Évangile? Et pourquoi? On a tort d'oublier les cheveux blancs ont acquis la sagesse. Ils étaient avant nous, ils étaient là pour nous, ils étaient là pour ouvrir. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Charité après la mort. Lisons les textes suivants. 1 Timothée chapitre 6, le verset 17, 2 Corinthiens 4, verset 18, Proverbes chapitre 30, verset 8 et Ecclésiaste chapitre 5, verset 10. Et nous répondrons à la question suivante. Quels principes pouvons-nous tirer des textes suivants concernant notre rapport à l'argent? Nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Proverbe chapitre 30, le verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Après avoir lu ces différents textes, 1 Timothée chapitre 6 verset 17, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18, Proverbe chapitre 30 le verset 8, Ecclésiaste chapitre 5, verset 10, répondons à la question suivante. quels principes pouvons-nous tirer des textes que nous venons de lire concernant notre rapport à l'argent? Dans les textes que nous venons de lire, l'apôtre Paul met en garde contre la richesse, une richesse qui est incertaine. Le riche ne doit pas s'enorgueillir des biens qu'il peut recevoir. Et de l'autre côté, le livre des Proverbes nous dit que l'argent est un piège et qu'on n'est jamais rassasié de l'argent ni des richesses. Richesses pour lesquelles on ne peut parfois ne pas profiter. Ce qui est intéressant, le roi Salomon a dit dans Proverbe chapitre 30, « Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ». Beaucoup de personnes voient que ce qui est nécessaire leur suffit pour leur bonheur. Oui,
Ces différents textes nous invitent à ne pas être esclaves de l'argent. L'argent peut avoir une emprise puissante sur les êtres humains, une emprise qui conduit beaucoup à la ruine. Qui n'a pas entendu parler des gens qui font des choses terribles à cause de l'argent, même s'ils en avaient déjà beaucoup au départ? Cependant, cela ne devrait pas être ainsi. Par la puissance de Dieu, nous pouvons vaincre la tentative de l'ennemi de prendre ce qui était censé être une bénédiction, c'est-à-dire les biens matériels, et de les transformer en malédiction. Dans le contexte d'être un bon intendant, dans la planification de nos derniers jours, l'un des dangers auxquels les gens sont confrontés est la tentation d'accumuler des actifs maintenant, justifiant cette accumulation par l'idée que, quand je mourrai, je pourrai tout donner alors. Bien que cela soit mieux que le fait de tout dépenser maintenant, un milliardaire avait dit qu'il savait qu'il ne vivrait bien que si les dépenses pour ses funérailles étaient grandes. Nous pouvons donc faire mieux que ce qu'a dit ce milliardaire. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi devons-nous être très prudents dans la façon dont nous justifions notre utilisation des bénédictions matérielles que nous avons? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour chaque jour, pour chaque minute de vie que tu nous donnes. Nous le considérons comme une grande bénédiction, car qu'est-ce qu'il y a de plus grand que la vie sur cette terre? En plus de la vie, tu nous permets de vivre des expériences enrichissantes avec nos proches, ceux que tu mets à côté de nous. Tu nous invites aussi, Seigneur, à être des personnes prévoyantes, faisant tout ce qui est nécessaire pour gagner notre vie. Tu nous permets de comprendre dans ta parole que c'est toi qui bénis et que ta richesse n'est pas synonyme de malhonnêteté. Mais lorsque tu nous permets de gagner notre vie et de nous enrichir, tu nous demandes à ne pas nous attacher à l'argent et aux richesses et à en faire des dieux pour nous. C'est pour cela que nous voulons te demander de nous aider à choisir chaque jour la vie éternelle en te donnant la première place dans notre vie. Aide-nous à ne pas adorer les bénédictions, mais adorer celui qui bénit. Merci Seigneur pour ta parole, pour tes instructions. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.